Masechet Baba Metzia, traité Baba Metzia, Daf Membet, feuille numéro 42. Nous sommes à la Mishnah, tout en haut de la page. Mafkid Maot Etzel Chavero. Si quelqu'un a déposé de l'argent chez quelqu'un d'autre pour le garder. Tzraran, si le gardien les a mis dans une bourse et les a portés sur son dos, ou qu'il les a transmis à son fils ou à sa fille mineure, et a fermé devant eux, pas de manière correcte, Hayav, il est responsable, parce qu'il n'a pas gardé comme le font normalement les gardiens. S'il a gardé comme gardent les gardiens, alors il est dispensé du paiement. La Guara dit, alors on comprend que tous les cas dont on a parlé, effectivement, il n'a pas gardé comme il faut, selon ce que doivent garder les gardiens. Et là, par contre, dans le cas d'argent qu'il a mis dans la bourse et l'a porté à l'arrière, qu'aurais-tu dû faire de plus? Ravad dit au nom de Rabbi Tzrak, le verset dit, et tu mettras dans une bourse l'argent dans ta main. Même quand ils sont dans une bourse, il faut qu'ils soient dans sa main. Rabbi Tzrak dit encore, un homme doit toujours avoir son argent sous sa main. Comme il est écrit, tu mettras dans une bourse l'argent dans ta main, pour qu'il puisse utiliser en cas de besoin. Rabbi Tzrak dit encore, un homme doit toujours partager son argent en trois. Shlish bekarka, avec un tiers, il utilisera pour acheter de l'immobilier, ou shlish beprakmatia, un tiers pour acheter de la marchandise, ou shlish tahateyo, et un tiers qui gardera sous sa main au cas où on a besoin pour investir. Rabbi Tzrak dit encore, la bénédiction ne se trouve que pour quelque chose qui est caché chez Neymar. Comme il est écrit, et l'Éternel placera sur toi la bénédiction dans ce qui est caché chez toi. Tana de Rabbi Ishmael, il y a une braïta, la maison d'études de Rabbi Ishmael, qui dit la bénédiction ne se trouve que pour quelque chose que l'œil n'a pas d'emprise sur lui. Comme il est dit, l'Éternel ordonnera pour toi la bénédiction dans ce qui est caché chez toi. Tanou Rabanan, nous sommes enseignés dans une braïta. Aolech la mode de Gorno, celui qui va mesurer le volume de ce qu'il a dans sa grange. Il dira que ce soit la volonté devant toi, Éternel notre Dieu Tout-Puissant, que tu envoies la bénédiction dans les actes de nos mains, parce que tant qu'il n'a pas encore mesuré, il peut y avoir la bénédiction. Il traite la mode, à partir du moment où il a commencé à mesurer, Omer il dira Baruch, Ashol Abraham Keriazé. Béni soit celui qui envoie la bénédiction dans cette meule. Madad Vachakar Berach, s'il a d'abord mesuré et ensuite dit la bénédiction, c'est une prière vaine parce que après la mesure, il peut pas y avoir bénédiction. Parce que la bénédiction ne se trouve jamais pour quelque chose qui est pesé ou qui est mesuré de son volume, ni dans ce qui est compté, et la mais que pour ce qui est caché de l'œil, chez les marques, comme il est dit, l'Éternel ordonnera pour toi
la bénédiction dans ce qui est caché chez toi. Alors Shmuel dit que sa fille Menem Shmira et la Bakarka. L'argent ne peut être gardé que en l'enterrant dans le sol. Amarava, Rava dit, Shmuel est d'accord, Be'erev Shabbat de Nashmashot. Si on est veille du Shabbat, juste avant l'entrée du Shabbat, de l'autre, Rabbanan, les sages ne l'ont pas forcé à aller creuser juste à l'entrée du Shabbat. Par contre, s'il a attendu après la sortie du Shabbat le temps qu'il aurait pu mettre pour les enterrer, Velo Kavrinu, il ne les a pas enterrés, Michayev, il sera responsable. Si celui qui lui a donné à garder est un sage en Torah, ça va d'Ilma Ba'ile Zouzé les Avdalta. Dans ce cas-là, on peut se dire que celui qui garde l'argent s'est dit que peut-être que le propriétaire aura besoin de cet argent pour faire la bénédiction de la Havdalah, de la séparation entre le Shabbat et la semaine. Vaina de Shriche Gashoshae, et de nos jours où il y a beaucoup de voleurs qui recherchent dans le sol l'argent, on ne peut garder l'argent que si on le met dans les poutres du plafond. Vaina de Shriche Paromai, et de nos jours où on trouve des voleurs qui cassent le plafond pour chercher l'argent, et ça ne pourra être gardé que entre les briques de la maison. Amaravar Moli Shmuel, Ravadi Shmuel est d'accord, Bekotel, qu'on peut garder l'argent dans un mur. Vaïda le Shechet Tapohae, mais de nos jours où on trouve des voleurs qui tapent sur le mur pour voir s'il est creux pour chercher l'argent, Enhem Shmira est là, Batefach Hasamok la Karka, ils peuvent être gardés dans le mur que dans la première largeur du poing à partir du sol, au Batefach Hasamok la Kora, ou la première largeur du poing à partir du plafond. Car dans ces endroits-là, le mur ne sonne jamais creux. Amale Ravacha Beren Rav Yosef le Ravashi, Ravacha fils de Rav Yosef a dit Ravashi, Atam Tenan. Ailleurs, on trouve une Mishnah qui dit Chametz Nafla Alama Polet, du produit fermenté, interdit à la Pâque, sur lequel est tombé un éboulement, c'est considéré comme s'il avait été déjà détruit, puisqu'on ne peut pas y accéder. Rabban Shimon Gamliel Omer, Rabban Shimon Gamliel dit, quand chien a quel seulement si le chien ne peut pas le trouver. Tana, et on trouve dans une braïta, Kama Rapishat Kelev, quelle est la profondeur jusqu'à laquelle le chien peut trouver. Shoshat Fahim, c'est 3 largeurs du poing. Hachamai, et ici, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il faut aussi 3 largeurs du poing de profondeur? Puis par une Shoshat Fahim ou l'eau? Est-ce qu'on a besoin de 3 largeurs du poing de profondeur ou pas? Amarle, il lui a répondu Hatam Mishum Recha. Là-bas, c'est 3 largeurs du poing, hein, parce que la pâte qui a fermenté, elle a une odeur. C'est pourquoi il faut 3 largeurs du poing pour ne pas qu'il puisse la trouver. Ici, simplement, il faut que ce soit pas visible à l'œil. On n'a donc pas besoin d'une profondeur de 3 largeurs du poing. Alors, quelle profondeur faut-il? Rafram de Sikha a dit 1 largeur du poing de profondeur. Il y a une fois un homme qui a déposé de l'argent à garder chez un autre. Et l'autre les a posés dans une hutte faite avec des branches de saule. Ignouv, ça a été volé. Rav Yosef a dit bien que concernant le vol, c'est un endroit gardé,
Concernant le feu, c'est un endroit qui n'est pas gardé. Il y a eu ici une négligence à ce sujet avec Trilatopsia, le Sopho Bérones. C'est donc au départ une négligence qui a terminé par un cas de force majeure. Hayav, il a donc l'obligation de rembourser. Vikadambre, certains disent qu'il a dit ainsi, bien que concernant le feu, c'est une négligence. Concernant le vol, c'est un endroit gardé. Pas tour. Et donc, même si au départ ça a commencé par une négligence, ça s'est terminé par un cas de force majeure, il est dispensé de rembourser. Et la règle, en fin de compte, est que si ça a commencé par une négligence et terminé par un cas de force majeure, il a l'obligation de rembourser. Il y a une fois un homme qui a déposé de l'argent chez un autre. Ensuite, il lui a dit, rends-moi mon argent. Et l'autre lui a dit, je ne sais pas où je l'ai posé. Il est parti chez Rava. Il lui a dit, chaque fois qu'il dit je ne sais pas, ça s'appelle une négligence. Zil Shalim. Et donc, il a dit à l'autre, tu dois rembourser. Il y a une fois un homme qui a déposé de l'argent chez un autre. Et il l'a transmis à sa mère. Votvinu bekartelita. Elle a déposé dans un coffre. Veignou, et ça a été volé. Rava a dit, comment les juges vont-ils juger un cas pareil? Est-ce qu'on va lui dire de rembourser? Parce que quelqu'un il dépose un objet, c'est avec l'intention que l'objet puisse être transmis à la femme et aux enfants de celui chez qui il l'a déposé, qui l'a fait. Va-t-on dire à la mère de rembourser? Elle va dire, mais il ne m'a pas dit que c'était pas son argent. Pour que je doive l'enterrer. Alors à ce moment-là, on n'a qu'à dire au fils, pourquoi ne lui as-tu pas dit? Le fils va dire, au contraire, le fait que je lui dise pas et qu'elle croit que c'est mon argent, eh bien, elle allait mieux s'en occuper. Et la mara va mishtabaïhu de hanuzuzé acheteminoleime. C'est pourquoi Rava dit, il va jurer qu'il a donné l'argent à sa mère. Mishtaba ime de hanuzé otvinu bekartelita veigenouv ou patour. Et la mère va jurer qu'elle a mis l'argent dans un coffre et que ça a été volé, et ainsi ils seront dispensés de rembourser. Il y avait un tuteur d'orphelins qui a acheté un veau pour les orphelins. Au Masré de Bakara, il a transmis à un pâtre. Là, voulait cacher vechiner les Michal. Et ce veau n'avait pas de molaire ni d'incisive pour manger. Oumit, alors il est mort. Rami Bachama a dit, comment on va juger les juges cette affaire? Nemale la poutropa zil shalim. Va-t-on dire au tuteur de payer? Amarana le bakara mesarte. Il va dire, mais moi j'ai transmis à un pâtre. Nemale les bakara zil shalim. On va dire au pâtre de payer. Amarana bade toré au kumte. Il va dire, moi je l'ai mis avec les autres veaux. Ukhla shadaïle. Et je lui ai jeté de la nourriture. La vayadrina de l'achal. Je ne savais pas qu'il ne pouvait pas manger. Migdi bakar chemin sachad et atmeou. Alors la Gemara se pose une question. Elle dit, puisque, en fin de compte, le pâtre, il garde les veaux
contre un salaire. Il aurait dû alors bien vérifier. La Gemara ici, effectivement, le fait que le veau est mort, ça va entraîner une perte pour les orphelins, hein, on aurait dit ainsi. Seulement ici, on parle d'un cas où il n'y a pas de perte pour les orphelins. Le marais des Torah, parce que ils ont trouvé le vendeur et ils ont pris l'argent de la vente, parce que c'était une vente avec une tromperie, puisque normalement il doit avoir des dents. Et la man kataim, ben on demande à Gmara qui c'est qui demande remboursement. Maré le Torah kataim, c'est le propriétaire du veau au départ qui demande remboursement. Alors il va aller au douane en disant l'autre aurait dû me dire qu'il lui manquait les dents. Et là-dessus, la Gemara pose la question, mais qu'est-ce qu'on devait lui dire? Mais Dayada de Mikataout avait. Il savait très bien qu'il a vendu en trompant. Et la Gemara répond, mais ça sira. Ici, on parle d'un agent qui achète et qui vend. Et il ne savait pas, des avan me'acham, des abilacha. Il vend de l'un, il revend à l'autre. Et donc, il ne savait pas qu'il n'avait pas dedans. Il kabishtabayu de lo avayada. C'est pourquoi le vendeur jura qu'il ne savait pas. Mushalem Bakara Nemebasar Bezol, et le pâtre devra rembourser en lui donnant du prix de la viande pas cher, car de toute façon il était destiné à l'abattage puisqu'il n'avait pas de dents. Haou Gavra de Afkit Keshuta Gaber Havre, quelqu'un qui a fait garder du houblon chez un autre. Avait l'idée Nami Karia de Kshuta, et l'autre avait aussi un monticule de houblon. Amalé le Sarcé, il a dit à celui qui gérait sa maison, mais Haïreme, lorsque tu veux faire de la bière, tu prendras de ce monceau-là qui est à moi et pas de l'autre. Azal Ramamidar, et lui il a pris de l'autre. Amaravamamechin Dainu Dayan Elavadidena. Avam a dit comment on va juger les juges cette affaire. Démalé le didé Zil Shalim, si on va dire au gardien de payer, Amarana Brile Mehaïd Remé, il va dire moi j'avais dit à celui qui s'occupait de cela de prendre de ce monticule-là. Démalé le Sarcé Zil Shalim, est-ce qu'on va dire à celui qui s'occupait de faire la bière de payer? Amar, il va dire, il ne m'a pas dit de celui-là tu prends, de celui-là tu prends pas. Il m'a simplement dit de prendre de celui-là. Donc je ne savais pas qu'on avait pas le droit de prendre de l'autre. Maintenant, si le gardien a vu que l'autre, il prenait du temps pour lui apporter, parce que celui qui lui appartenait était beaucoup plus proche, et celui qui lui appartenait pas était beaucoup plus loin, il a vu qu'au bout d'un certain temps, on ne lui apportait pas. Alors il savait très bien qu'il apportait de l'autre. Il a montré il en était content et donc il devra rembourser. Et c'est pourquoi forcément Bidelo Shaha, on parle d'un cas où ça prenait pas plus de temps. Sauf ça Baïpsedaïka, Vakamishtar Shele. En fin de compte, la Gemara demande mais qu'est-ce qu'il perd même s'il rembourse? De toute façon, il a gagné par le fait qu'il en a fait de l'alcool. Maintenant il va rembourser simplement le houblon du départ. Pendant un cas où l'alcool était devenu du vinaigre. Et donc là, il n'en a pas profité du tout. Ravashi Amar et Ravashi répond, mais qui sait? Pendant un cas où des ronces avaient poussé dans ce houblon, Mouchalem les démé qui sait. Et donc il paiera uniquement en fonction de cet alcool qui avait poussé avec les ronces. C'est la fin de l'étude du Daf Membet de la fin numéro 42.